Hello, hello, bonjour à tous, vous regardez la window, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour les tirages des énergies de la semaine du 27 juin au 3 juillet 2022 les amis. Voilà, arrivé le mois de juillet. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale, tous signes confondus, je vous invite à faire preuve de bon discernement, si ça ne vous parle pas, ne forcez pas la lecture, prenez cet instant pour vous détendre, afin d'accueillir uniquement les messages qui résonnent avec vous, votre situation, vos circonstances. Nous démarrons pour cette semaine avec un premier message du petit oracle des anges qui nous parle de protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Donc, en protection des anges ou, je ne sais pas, de vos êtres défunts, de vos défunts, ouais, passez dans la lumière. Vous êtes protégés et en sécurité. Ressentez cette énergie. On va aller voir un deuxième message. Avec l'oracle des licornes, on nous parle de croissance, qui vous invite à aller à la rencontre d'un mentor ou d'un guide ou d'un expert, d'une aide, vous voyez. Ça vous invite également à avancer un pas après l'autre, des petits pas pour pouvoir faire grandir un projet ou une situation et d'être désireux d'apprendre des autres. Donc, d'observer, apprendre. Voyons voir du côté du tarot. Avec l'Everyday Rich Tarot, nous entrons dans la semaine avec le magicien, nouveau commencement, et le 6 de denier. Ok. Le nouveau commencement, le magicien, ça vous dit, allez-y, commencez, faites le premier pas. Vous avez tous les outils entre les mains pour pouvoir réussir ce que vous désirez, ce que vous avez en tête ou comme ça. Après, ce sera toujours une question d'équilibre. Il y a peut-être un petit peu d'argent qui sort pour pouvoir démarrer quelque chose. Ça peut être l'idée de générosité aussi, d'offrande, comme le fait de recevoir. Vous pouvez recevoir de la connaissance ici, vous pouvez recevoir ouais, une formation pour mettre en place quelque chose. Ou il y a l'état d'esprit qui est relativement serein. Et avec le magicien, l'as de coupe, donc c'est l'énergie de manifestation. Ça vient du cœur, c'est tellement puissant que ça vibre une lumière qui manifeste. D'autant plus si on a la protection à côté. C'est que, ah oui, as d'épée, 5 d'épée et valet de coupe. C'est une libération ici par rapport à une prise de tête, un conflit, soit avec vous-même, soit avec des personnes. L'idée que vous gagnez sur un conflit. Ça peut être un conflit par rapport à un enfant, par rapport à une formation, par rapport à une envie que vous avez de développer une activité, un hobby un peu créatif, un peu marginal. Hein. Vous voyez le valet de coupe, il est là avec ses tubes de peinture, il y en a partout, il se salit. Vous voyez, c'est un petit peu la personne savant fou, je ne sais pas. Le challenge, c'est la lune. La force, le 4 de coupe, bien. Et le résultat, le 6 de coupe. Donc de la coupe et de l'épée pour cette semaine. On est entre l'esprit et le cœur. Du coup, le challenge, c'est d'éclaircir une situation, d'arriver à y voir plus clair par rapport à quelque chose qui est brouillon, qui est confus, qui est dans le brouillard, où on ne sait pas trop, on n'arrive pas à avoir une idée précise ou on n'arrive pas à savoir si on a tort, si on a raison, si on est juste, si on n'est pas sûr ou comme ça. Donc on va aller voir sur le magicien, on a le 7 de bâton, ouais, et le 4 d'épée. Le 7 de bâton avec le magicien, c'est n'ayez pas peur de croire en quelque chose qui vous est propre, vous voyez. Il y aura toujours des personnes pour vous contredire. Il y aura toujours des personnes pour chercher l'exception qui va vous prouver que vous avez tort ou que vous ne pouvez pas y arriver, que ceci, que cela. C'est votre évolution après le 7 de bâton, c'est votre décision d'évoluer et de dépasser un champ de bataille où des personnes essayent de vous bloquer parce qu'elles ne sont pas d'accord. Donc c'est pas un champ de bataille, c'est un champ de grève ou je ne sais pas. Bref. Euh, Il y a l'idée de faire la paix avec... Enfin, faire la paix. De faire plus ou moins le deuil. Il y a potentiellement quelque chose qui s'arrête. Potentiellement quelque chose qui prend fin avec l'as d'épée. Mais c'est pour du mieux. Parce que ça a l'air d'être une victoire. C'est pour du mieux. Par contre, vous pourriez vous sentir un peu jeune, un petit peu fébrile, un petit peu... Vous voyez, besoin d'aide, d'experts ou pour faire grandir un projet. Parce que tout seul, vous vous prenez beaucoup, beaucoup la tête. Et il y a l'idée ici de faire la paix avec l'idée que
un nouveau projet, si vous le faites tout seul, c'est peut-être un peu fébrile, impulsif, intuitif, ça manque de documents comme ça, mais vous pouvez vous faire aider. Il y a une protection au-dessus de votre tête cette semaine. Je ne sais pas pourquoi ça ressort. Et le roi d'épée, il y a un positionnement à avoir par rapport à un nouveau projet, as de bâton. Mais ça vous demande d'évoluer. Sur l'as d'épée, le pendu. Ouais. On se libère d'anciens schémas. Ici, c'est un état d'esprit qui, potentiellement, dès le début de semaine, vous avez un éclair ou une compréhension qui fait que vous ouvrez les yeux sur une situation qui était très bloquante, limitante. Ça peut être l'état d'esprit d'une personne ou comme ça. Vous étiez peut-être lié à votre enfance, hein, quelqu'un de proche de vous, et vous vous êtes imprégné, conditionné d'une personnalité ici qui vous met en conflit avec vous-même et qui vous attirait comme ça des situations bloquantes, limitantes, qui vous ralentissaient. Et là, j'ai une ouverture d'esprit. C'est très intériorisé, hein. Ça libère les émotions, si vous le voulez, surtout par rapport à une notion d'entreprise ou de financier matériel, comme ça ressort souvent ces derniers temps. Sur le 5 d'épée, cavalier d'épée, il y a un problème avec... Enfin, il y a un problème, ou une solution, par rapport à une personne qui est très impulsive dans ses mots, dans ses propos. Elle est très piquante, très tranchante. Ça peut paraître un peu... elle se rend peut-être pas compte que elle dévoile ses failles, elle dévoile quelque chose de limitant. Elle va vite et elle passe à côté de quelque chose. Ça peut être un entourage ici, hein, qui vraiment, vous vous sentez peut-être attaqué et vous voyez, vous comprenez des choses chez ces personnes qui ça fait mal, ça fait souffrir, c'est peut-être lié à leur expérience de vie, à quelque chose qui leur est propre. Elles n'en ont peut-être pas conscience. Mais moi, j'ai l'impression que vous prenez conscience d'un truc qui vous a pourri un petit peu la vie, qui vous a blessé. Et ouais, il y a une forme de l'idée de faire le deuil et d'être apaisé. Après, ça peut être par rapport à une situation qu'on essaye de contrôler alors qu'il y a quelque chose qu'on ne peut pas contrôler, quoi. On va voir sur le valet de coupe, 10 d'épée. Ouais, ouais, c'est ça. C'est une personne qui veut être, par exemple, la métaphore, ça va être une personne qui va être artiste, mais qui ne fait que penser, vous voyez, qui veut écrire de la grande littérature, utiliser des grands mots, paraître comme j'ai souvent cette citation, mais c'est vrai, hein. Comme disait mon frère. Enfin, je ne sais pas de qui est cette citation, mais c'est lui qui me l'a dit une fois et ça m'a imprégné. Je l'ai imprégné. La culture, c'est comme la confiture. Moins on en a, plus on l'étale. Et ben voilà, on a une personne un peu ici en métaphore, hein, qui veut se dire artiste, qui étale toute sa culture, toutes ses grandes références ou comme ça. Mais en fait, à l'intérieur, c'est vide parce que le cœur est bloqué, le cœur est renfermé, le cœur ne sait pas exprimer ces émotions-là. Donc voilà, c'est un peu cette idée-là. Il y a aussi l'idée que, oui, donc ça peut être une question d'ego. Vous voyez, une personne qui veut être un peu peut-être hautaine, hein, au vu de ces cartes-là, rabaisser les autres et dire je suis merveilleux, merveilleuse, parce que le valet de coupe, ça peut être très immature comme énergie, comme ça. Et ça peut également être l'idée qu'il y a l'annonce de la fin de quelque chose. Et c'est un événement qui peut être bouleversant dans un environnement. Mais derrière, il y a une libération par rapport au passé, à la jeunesse, à l'enfance, ou ouais, quelque chose comme ça. Vous êtes poussé ici par le destin pour évoluer vers un nouveau commencement, un nouveau projet, ou une nouvelle manière de faire, ou comme ça. Reine de denier. Oh ouais. C'est étonnant, hein, j'ai comme une libération par rapport à une énergie maternelle, vous voyez. J'ai comme une énergie autour de vous qui vous a toujours rassuré, qui vous a toujours conforté, vous voyez, donné un petit peu le soutien, l'amour dont vous aviez besoin pour pouvoir avancer. Mais je sais pas, il y a quelque chose qui arrête cette énergie, qui coupe cette énergie. Et c'est ce qui vous permet de grandir et de trouver en vous la force et le courage, vous voyez, de vous sentir protégé, mais par vous-même, sans être dans la dépendance d'une personne extérieure. Parce qu'il y a une page qui se tourne ici, une page qui était sécurisante, rassurante ou comme ça, et ça peut être un peu bouleversant émotionnellement. Alors, je ne sais pas du tout à qui ça va parler.
Roi de bâton, ouais, ça vous permet de prendre votre place et de mieux gérer les émotions. De vous rendre compte que pour certains, vous êtes souvent las, souvent insatisfait, souvent dans l'idée de vous allez regretter. Vous voyez des personnes qui ont du mal comme ça à faire de la place pour le présent, pour l'avenir, qui sont en permanence, mais vraiment stressées à l'idée de faire des choix, de se positionner ou comme ça, jusqu'au moment où ça craque et la décision est prise de manière impulsive. Et là, il y a une meilleure gestion en fait. Il y a une meilleure gestion. Il y a une observation par rapport à l'environnement euh, autour duquel on s'entoure, les personnes qu'on fréquente comme ça, et on sent que il manque ce petit quelque chose et qu'il est là en fait. Il est là, il est en soi, il est dans le cœur. C'est, j'ai une personne qui ouais, 10 de coupe, l'étoile. Ah, il y a une évolution, forte évolution ici. Alors après, moi je vous fais la lecture, vous l'adaptez en fonction de votre situation, mais l'idée c'est vraiment cette notion de déclic, compréhension, libération d'une situation, d'un environnement, d'un relationnel ou comme ça, qui pouvait être limitant. Et derrière, c'est maîtrise, prendre sa place, assumer, avoir le charisme, les épaules, d'assumer. Et de ne pas avoir peur d'être pas seul contre tous, mais vous voyez, de se positionner, de prendre sa place et de se faire respecter ou quelque chose comme ça. Après, 4 d'épée, ça reste dans la bienveillance. Pour certains, j'ai quand même une introspection par rapport à une situation qui, je ne vais pas vous cacher que il peut y avoir la perte d'un être cher ici. Un parent que vous avez perdu quand vous étiez très jeune ou peut-être que c'est le cas actuellement ou quelque chose comme ça. Et à travers cette épreuve, les discussions de famille ou je ne sais quoi, vous comprenez ici la notion de dépendance et pour vous, c'est comme une renaissance derrière en fait. C'est comme une renaissance par rapport à la libération d'une dépendance affective. Alors je ne sais pas si c'est dû à la perte d'un être cher, à une séparation, mais il y a un truc ici qui fait qu'il y a un déblocage qui vous libère de vos propres chaînes. Et le 4 d'épée, c'est prendre le temps du repos, de la guérison, d'accueillir les émotions, qu'elles soient heureuses ou tristes ou nostalgiques ou comme ça, et créer l'équilibre, et ça revient. Et ça peut être une personne ou une situation autour de vous qui vous bloquait en vous faisant uniquement focaliser sur l'aspect financier matériel. Ne te fais pas avoir, tu vas te faire avoir, qui mettait tout le temps la pression ou qui met tout le temps la pression, le doute, le stress par rapport à un seul aspect, le financier matériel. Et ça a braqué quelqu'un par rapport aux émotions. Donc ça peut être une situation que vous avez vécue de manque ou une personne autour de vous en qui vous aviez confiance, hein, parce que la reine de Denis, on a confiance en elle. C'est vraiment la personne qui prend soin de nous, qui nous rassure, qui nous donne à manger, qui nous donne des vêtements. Vous voyez, c'est un petit peu la personne où le... Et il y a l'idée d'aller chercher un nouveau mentor, en fait, pour pouvoir grandir, évoluer par rapport à quelque chose qui était un petit peu comme ça, frustrant, limitant. Avec les 77 à la coupe, on a les émotions et la construction positive. Donc, je le voyais avec le 4 d'épée, il peut y avoir des émotions qu'on a besoin d'accueillir. On ne sait pas si elles sont tristes ou heureuses. Viens ma puce, mets-toi là. Hop. On ne sait pas si elles sont tristes ou heureuses, mais derrière, c'est... Ouais. Vous voyez, il y a des émotions qui étaient complètement bloquées. Bloquées, 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 bloquées. Bloquées, mais complètement. On revenait toujours en arrière, on s'interdisait de dire les choses. C'est les émotions tabous. On n'est que sur la construction, la réussite ou comme ça. Attendez, ma puce, viens. Vous voyez? Et là, après, il y a quelque chose qui serait comme s'il y avait l'univers ou que c'était le moment, en fait, pour rétablir une situation. Et là, c'est un grand succès par rapport à une discussion que vous avez avec un mentor, une personne de soutien ou comme ça, pour complètement libérer les émotions. Et, ça devrait faire un bien fou. Ça devrait faire un bien fou. Vous voyez, il y a ce déclic, hein. Ça arrive dès le début de semaine, en fait. Alors, il y a une conversation. Et je vous ai dit, hein, c'est comme
comme un champ de bataille ou des personnes qui vous font barrière, en fait, par rapport à une conversation. Il y a la notion de distance, de voyage où on va voir. Et cette réflexion, cette finesse, cette analyse, on dit que ouais, par rapport à quelque chose qui vous paraissait insurmontable ou dans lequel vous étiez enfermé, bloqué ou comme ça, vous pouvez prendre de la hauteur et contourner trouver la sortie d'un labyrinthe, vous voyez, par exemple. On va voir. Ouais. Il y a une évolution qui vous demande de prendre une autre route que toutes ces personnes qui vous attaquent, mais comme si vous deviez y faire face et traverser vous voyez, ce rang ouais. Mm. Et ça peut vous créer des émotions. Ça peut être un moment qui n'est pas évident parce que vous vous rendez compte que toutes ces personnes-là, c'est comme si vous les connaissiez toutes. Alors, je ne sais pas si c'est une introspection, si c'est un rêve, si c'est des angoisses, des peurs, un scénario que vous vous créez ou comme ça. Et c'est vrai que vous y voyez le pire, hein, vous y voyez les attaques, vous y voyez la méchanceté, vous y voyez la médisance ou quelque chose comme ça. Ça peut être même par rapport à votre famille, des histoires de vie ou comme ça. Mais c'est ce qui peut vous aider à appréhender des discussions d'une autre manière, beaucoup plus apaisées, beaucoup plus dans la bienveillance, dans l'écoute, que dans les reproches, les piques ou comme ça. Donc il y a une autre direction possible ici. Et vous êtes protégé. On vous observe de là-haut. Alors, on a potentiellement une invitation inattendue, une sortie ou un déclic par rapport à tout ce qui est en lien avec les métiers de la restauration ou des excès, par exemple la boisson, mais les excès, ça peut être plein de choses. C'est étonnant, hein. Il y a un truc, un coup de téléphone où on parle d'amour, mais vous voyez, ça peut être la grande déclaration avec le cavalier d'épée et le grand cœur. Ça peut être la personne qui peut plus retenir ses sentiments, ça explose, mais en fait, on est complètement dans quelque chose de... On croit que c'est magnifique d'ouvrir le cœur comme ça, mais une personne qui veut faire un grand coup, vous voyez, peut-être une grande déclaration, un grand cadeau, une grande offre ou quelque chose comme ça, mais il y a cette notion de conflit dans la communication parce qu'il y a quelque chose de toxique, potentiellement. Un entourage, vous voyez ce que je veux dire, qui peut bloquer une situation. Mais en tout cas, on va en parler. Dès le début de semaine, il y a le déclic, il y a l'idée d'ouvrir, de parler, et ensuite, sur le labyrinthe, ouais, d'évoquer en fait. D'évoquer, c'est quoi les blocages, les situations bloquantes, limitantes, parce que là, c'est vraiment dans la tête, hein. C'est vraiment dans la tête. On ne peut pas le dire autrement, c'est la tête qui va dire non, non, non. Donc une personne, il faut faire attention ici par rapport à une personne qui pourrait faire une grande proposition, une grande déclaration, et prenez le temps parce que, vous voyez, le challenge, c'est d'attendre d'y voir plus clair. Parce que, ouais, c'est ça, j'ai cette notion de masque et de bloquer, de cacher ce qui est obscur, de cacher la toxicité ou comme ça. Donc ici, on peut avoir le risque d'une personne qui revient souvent en arrière, qui revient sur ses paroles, qui peut avoir des propos incohérents, des discussions qui n'en finissent plus pour... ouais, on est sur de la dépendance ici. Ou alors il y a une grande compréhension par rapport à, comme je vous disais, quoi, des dépendances affectives ou le fait de vous être conditionné par rapport à l'état d'esprit ou comme ça de certaines personnes où pour vous, en fait, ça vous enferme complètement dans des situations qui vous apportent énormément de souffrance. Et ça, c'est lié à l'ego, à l'alter ego ou comme ça. Mm. Il y a besoin, cette semaine, on vous invite à complètement lâcher prise, voyager, vous détendre, vous reposer, si vous le pouvez, par rapport à tout ce qui est commerce, argent, relations sentimentales, vous voyez, euh, parce qu'il y a déjà quelque chose qui est en cours de croissance chez vous. Il y a déjà quelque chose qui avance en termes énergétiques. Ouais. Il y a l'idée d'émotion, hein, d'apprendre à donner et à recevoir. Il y a l'idée de prendre de la hauteur, de trouver sa place,
Encore une? Ouais. Et de trouver un... Ou alors vous avez une personne autour de vous qui a le charisme justement, pour vous sortir de situations de personnes qui sont relativement sombres, beaucoup dans le mental, qui en fait cachent énormément de colère, de haine, de, de dégoût ou de choses comme ça assez négatives, hein, qui derrière, en fait, vous vous rendez compte que la discussion est impossible, vous n'arrivez jamais à faire avancer une discussion, c'est des personnes qui sont extrêmement butées. Le but, c'est ben, d'avoir raison et de vous écraser, on ne vous écoute même pas ou comme ça. Donc, vous voyez, si vous venez d'un conditionnement comme ça, s'il y a une personne autour de vous, lorsque vous êtes construit enfant ou comme ça, qui avait ce besoin de contrôle, ce besoin de... ou parfois des réactions qui pouvaient arriver d'un coup excessives, ou vous voyez, ça pouvait éclater d'un coup, parce qu'on voit ici que vous avez la force et le courage potentiellement de régler un truc comme ça, qui est relativement sombre et qui a pu vous attirer vers des relations où les personnes autour de vous émotionnellement étaient démissionnaires, où on ne s'intéressait pas à vous, vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, sur la fine analyse, le résultat, ouais, le destin, c'est de croire en quelque chose autre que le mental, vous voyez, autre que la logique, autre que des chiffres, autre que... Parce que je vous ai dit, il y a une personne ici qui peut être relativement hautaine, qui sait tout, qui, vous voyez ce que je veux dire? En fait, le cœur est vide, à l'intérieur, c'est un peu vide. Donc voilà, écoutez bien. Et il y a l'idée d'un petit lâcher-prise cette semaine par rapport à tout ce qui est évolution, croissance, bénéfice ou comme ça, pour peut-être investir sur une croissance qui est plus personnelle, qui est plus tendresse ou bien-être avec soi. Il y a besoin d'être à l'écoute. Surtout, c'est en étant à l'écoute, sans répondre aux attaques, sans répondre aux scénarios des autres, aller laisser les personnes aller jusqu'au bout de leur histoire, écoutez-les jusqu'au bout et voyez ce que vous en comprenez, ce que vous décelez, ce que ça peut réveiller en vous, sans nécessairement participer à une lutte d'ego ou comme ça. Et normalement, il devrait y avoir quelque chose qui se manifeste, qui vous apaise et qui vous permet de vous conforter dans l'idée d'une direction que vous prenez qui n'est pas commune à un groupe ou quelque chose comme ça. Pour certains d'entre vous, vous pourriez également vous rendre compte que vous avez certaines relations, qu'elles soient amicales ou comme ça, qui sont dans de la dépendance. Des personnes qui sont un petit peu toujours dans il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose de grave, il faut que tu viennes, il faut qu'on règle ça. Viens. Enfin, vous voyez, quelque chose qui est un petit peu... il y a toujours des problèmes, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. C'est une dépendance comme ça à ce qui se passe, qu'on soit toujours en alerte, qu'il y ait toujours un danger, qu'il faille toujours faire, vous voyez, la guerre ou quelque chose comme ça. Et ça, c'est une forme de dépendance, en fait. C'est des personnes qui ont pu vivre des traumatismes, des blessures, et on est tout le temps en alerte à se dire, c'est pas possible que ce soit trop calme ou paisible ou comme ça, c'est qu'il y a un hic, vous voyez. Parce que le challenge, c'est d'accepter que les choses puissent être agréables, qu'elles puissent être paisibles, qu'elles puissent être calmes et qu'elles puissent être bien vécues, vous voyez, dans la sérénité ou comme ça. Mais c'est vrai que ça peut être une notion qui est complètement abstraite et inconnue pour certaines personnes parce que elles n'ont jamais vécu comme ça. Elles ont toujours vécu entourées d'énergie toxique et de dépendance, vous voyez, par rapport à un groupe, par rapport à un clan, par rapport à... Et ça, il y a une réflexion autour de ça. Il y a une réflexion autour de ça. Donc, concluons avec les portes de l'intuition. L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. L'action. Soyez prêt à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Et la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité, alors tout devient clair. Je pense, debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Que pour certains d'entre vous, vous pourriez vous retrouver un petit peu comme un poulain qui a besoin de son mentor pour pouvoir grandir, apprendre à marcher, à trotter, à galoper, mais peu importe, il y a l'idée également de vous rendre compte que si vous vous mettez en action, si vous travaillez pour vous, pour vos rêves, pour ce que vous avez envie de manifester dans la vie ou quelque chose comme ça, vous allez vous rendre compte, vous allez porter des nouvelles lunettes et vous rendre compte des discussions et des personnes que vous avez autour de vous, combien elles peuvent critiquer toutes vos actions, combien il y a toujours quelque chose qui ne va pas, combien, vous voyez, il faut vous méfier, des tensions comme ça, vous pourriez ouvrir les yeux cette semaine dessus et comprendre, vous voyez, que ces personnes-là, elles-mêmes, ne sont pas en cohérence entre ce qu'elles disent et ce qu'elles font. Et vous, ça vous demande beaucoup de force, de courage ici pour prendre une direction qui est différente et accepter l'idée que votre place est peut-être ailleurs, qu'il y a certaines personnes, vous voyez, on sort de la mentalité, par exemple, si vous faites un choix
sentimental, amoureux, vous n'allez pas reprocher à votre partenaire que ça vous fasse évoluer et que à cause de cette personne, vous êtes éloigné d'un tel ou un tel ou un tel. C'est juste, si cette relation vous enrichit, ça vous apporte l'abondance, le mode de vie, le rythme de vie dont vous rêviez, pourquoi être dans le déni ou vous voyez être dans la résistance ou le contrôle ou la négativité? À vous de voir ce que vous êtes prêt à ouvrir ou pas cette semaine, à accueillir ou pas. Et vous me direz. Je vais passer quand même au sentimental. Si vous nous quittez ici, merci de votre écoute, présence et fidélité. Merci infiniment pour tout votre soutien envers la chaîne. Vous pouvez liker la vidéo, vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, puis en activant la cloche de notification, également me laisser de gentils commentaires. J'aurai plaisir à les lire et ça me permet d'être visible sur YouTube, tout ça. Donc merci du fond du cœur et à tout de suite pour le sentimental. J'ai pris le Iris Lenormand de Irène Rust cette semaine pour le sentimental et nous avons le cercueil, la femme et le jardin. Le challenge, c'est la tour, la force, les oiseaux, le résultat, l'engagement. Ok. Donc on a une transformation ici. Les souris. Alors, j'ai quelqu'un qui pourrait, oui, prendre son courage à deux mains pour tenter sa chance et dévoiler, dire quelque chose. Vous voyez, il y a une communication qui devrait avoir lieu qui est un peu stressante. J'ai une transformation par rapport à une femme. Potentiellement, ici, on nous parle d'une énergie féminine qui a des émotions à tout va, qui peut, je vous le dis au vu des cartes, hein, une situation où on a une personne qui a des émotions à tout va, qui est beaucoup à communiquer avec tout le monde, à vouloir plaire à tout le monde. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de sorties, beaucoup d'envie de, vous voyez. Et il y a une discussion ici. Parce que j'ai une personne qui peut s'enfermer, si vous voulez, dans pas dans sa tombe, mais dans une situation qui peut être limitante. Pourquoi je vous dis ça? Parce que le 8, on a une grande transformation. On démarre tout de suite la semaine avec l'idée de transformation. On arrête quelque chose et on commence quelque chose de nouveau. Il y a la fin de quelque chose, peut-être par rapport à un bâtiment, par rapport à des documents administratifs, par rapport à, oui, une tour, c'est de l'immobilier. Ça peut être également une transformation par rapport à l'idée d'avancer solo, d'être une personne très renfermée sur elle-même et d'avoir du mal à être dans quelque chose de généreux, de partage ou de confiance. Et le résultat de ce tirage, c'est une question d'engagement. Donc, est-ce qu'il y a la fin d'un contrat, la fin d'une structure, une modification importante ici par rapport à l'environnement de vie? C'est possible. Parce que le jardin, c'est pas que des tiers, c'est du monde comme ça. Ça peut être aussi l'idée de calme, de campagne, de repos, d'apaisement après une période où il y a une grosse transformation, ça a été stressant et voilà, on a besoin de, je sais pas. Ouais. Il y a une question de foi qui ressort, d'avoir la foi et j'ai aussi cette notion de protection qui ressort. Comme si on vous observait de là-haut et qu'on vous guidait, pour vous protéger en fait, pour vous rassurer par rapport à du stress, des inquiétudes que vous avez, surtout par rapport aux financiers matériels. Donc pour certains d'entre vous, vous pourriez vraiment, comme on a vu dans le général, avoir un réveil par rapport à quelque chose qui est enfoui en vous, qui manifeste uniquement, vous savez, cette notion d'argent, de foyer, de complications, de négativité, et tout ce stress qui peut être en vous. Il y a l'idée de trouver l'espace de vous dire je suis en sécurité, ça va aller, je vais m'en sortir, je m'en suis toujours sortie, et de vous dire il n'y a pas que l'argent dans la vie, vous voyez, il y a besoin d'exprimer quelque chose avec la communication. On a un message. C'est comme un peu l'as d'épée ici, c'est la nouvelle, c'est le message, le messager. Et il y a vraiment une notion un message qui arrive, il y a une transformation avec l'idée d'un nouveau départ, d'un nouveau commencement, d'une nouvelle manière de discuter, suite à quelque chose qui a été... ouais. Bon, on a les clés, on a la solution. J'ai l'impression que c'est par rapport à un bâtiment. On peut avoir un lâcher-prise, une prise de hauteur par rapport à de la dépendance affective, mais même vis-à-vis des amis, hein. Ou un lieu où, vous voyez, c'est toujours effervescent, comme la ville. Ou alors cette idée de, comme je vous disais, cette notion de il y a toujours quelque chose qui ne va pas. On est toujours lié à des personnes qui nous font aller à droite, à gauche. Il faut toujours être en action, bouger, faire quelque chose, être en stress, ou sortir, ou vous voyez.
Là, le jardin, la campagne, le repos. Voyons voir c'est quoi cette solution. Ouais. Une maison de campagne, une maison secondaire, un moment d'apaisement dans un lieu, peut-être, ça peut être la solution pour certains d'entre vous cette semaine. C'est un lâcher-prise, un temps de repos, un déplacement, pourquoi pas, pour couper avec le travail, la ville. Ouais. Ah, j'ai quelqu'un qui prend une décision assez rapide ou radicale hein, par rapport à soit un mode de vie ou comme ça. Je vois quelqu'un qui est en train dans un jardin, en train de couper du bois, des arbres, des trucs comme ça. S'occuper de... Ouais, je sais pas pourquoi. Je vais te voir. Ouais. Ouais, quelqu'un, ouais, qui a besoin de faire une activité pour méditer, pour se détendre, pour être plus zen ou comme ça. Alors, on a des documents administratifs à régler. Ça peut être lié à un décès, ça peut être lié à la fin de quelque chose. Il y a l'idée de mettre certaines situations au clair en challenge par rapport à un environnement. Ça peut être par rapport à un enfant, des institutions, les écoles. Ça peut être par rapport à des amis qui pourraient être de faux amis, qui pourraient être, vous voyez, dans des choses plutôt, je ne sais pas. Mais il y a quelque chose en challenge à régler. On nous parle de diplomatie, on nous parle de bienveillance, on nous parle d'honnêteté et on nous parle de sagesse, de transmission et de débloquer de la douceur, de la tendresse ou quelque chose comme ça. Et non pas quelque chose de... Ouais. Il y a une discussion. Hein. Il y a une discussion, j'ai quelqu'un qui change de peau ici. Il y a la transformation par rapport à quelque chose. Notion d'engagement. C'est peut-être quelqu'un qui change sa vision, son mode de vie pour aller vers, vous voyez, un mode de vie plus familial, plus tranquille, plus paisible. Ouais, peut-être une invitation. Il y a besoin de peut-être d'un déplacement, d'un voyage pour se retrouver dans un lieu très calme ou avoir des discussions et voir comment on peut transformer une situation. Ouais. J'ai une personne qui se transforme par rapport à un gros blocage par rapport à l'engagement, qui était dans cette effervescence un petit peu urbaine, ce truc un petit peu non, non, je veux toujours avoir le choix, l'option, euh, qui est beaucoup dans la tête, qui est beaucoup dans le je sais et ça ne me conviendra pas, ou moi de toute façon j'y crois pas en l'amour, le mariage, ou comme ça finit en divorce, ça finit en pension alimentaire, et qui ne pense que par l'argent, qui ne pense que par, vous voyez, ces choses-là et qui a bloqué complètement. Euh, enfin, le mental a pris toute la place. Il n'y a plus de sérénité par rapport à l'idée de douceur, de tendresse, de romantisme, d'investissement, de vivre pleinement une relation avec des sentiments, des discussions, vous voyez ce que je veux dire? Donc quelqu'un qui a pu tourner comme ça, vriller dans le mental et sans se rendre compte qu'il y avait un côté peut-être assez relativement égoïste avec la tour. Hein. C'est pas impossible. Mm. Ouais. Pour moi, j'ai quelqu'un qui évolue, qui grandit, au vu des cartes que j'ai eues dans tout le tirage, qui prend de la hauteur et qui a peut-être envie de modifier quelque chose dans sa vie et dans son état d'esprit surtout. Après, c'est une direction à prendre ici. Parce que peut-être qu'on peut nous parler de la fin de quelque chose. Peut-être c'est quelque chose de douloureux. Mais c'est ce qui permet une renaissance derrière. Parce que j'ai deux cartes de transformation, éventuellement de renaissance, de changer de peau, de se libérer un petit peu de cette notion de dépendance, d'enfance. Donc ça peut être la perte d'un être cher, d'un parent ou quelque chose comme ça, qui amène à un changement d'état d'esprit. Ça peut être une séparation sentimentale, vous voyez, où on transforme les choses et on accepte de transformer son mode de vie ou comme ça et de faire de la place pour être bien. Ou, vous voyez, on trouve un accord avec l'ancien ou l'ancienne partenaire à travers une médiation, ou un conciliateur, ou une personne qui aide à trouver des solutions, peut-être par rapport à du matériel, du bâtiment ou un enfant. Mais de toute façon, pour moi, l'idée, c'est que la situation qui se transforme ici, j'avais une personne, ça l'amenait inévitablement que sur un point de vue, ouais, c'est masculin,
que sur un point de vue logique, pragmatique, financier, matériel. Relativement égoïste en fait. Qui avait du mal à être dans cette notion de famille, de foyer, si ce n'est la sienne. Ses propres parents, vous voyez, c'est sa vie à lui ou à elle, et se mettre vraiment en couple avec quelqu'un, s'engager ou comme ça, c'est quelque chose qui était, vous voyez, vu de manière très négative, même peut-être par rapport aux proches, hein, parce qu'avec les serpents en force, c'est une personne qui peut se rendre compte qu'elle était influencée à parler tout le temps de manière négative de son ou sa partenaire, ou vous voyez ce que je veux dire, de voir que des... Donc tout ça, on a des solutions. Il y en a une personne qui a une fine analyse, hein. Il y a un mentor, hein, avec une énergie féminine, c'est-à-dire une personne qui aide à exprimer les émotions. Okay. C'est une question de foi, de croyance, de briller sa lumière, de croire en sa bonne étoile, de croire en quelque chose de lumineux. Voilà. C'est la solution. Plutôt que d'être dans le conflit, il y a l'idée de lâcher prise et de prendre une autre direction pour être dans le plaisir. Mais j'ai quelqu'un qui a besoin de comprendre certaines choses et d'ouvrir le cœur, en fait, de comprendre que, ouais, il y avait quelque chose de limitant. Ça, c'est pour les énergies de la semaine. On découvrira au quotidien ce que cela renforce comme idée. Moi, je vous dis un grand, grand merci de votre écoute, présence et fidélité à nouveau. Prenez soin de vous. Excellente semaine à tous et je vous dis à très bientôt sur la window. Ciao, ciao, bye bye.